dans ce nouveau numéro aujourd'hui, nous recevons M. Eugène Kandolo, qui est leadershipreneur, il est transformateur, coach senior, conférencier et multiples casquettes. M. Eugène Kandolo, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Super bien dans ma peau. Alors aujourd'hui, dans notre nouveau numéro, nous allons traiter sur la personnalité. Alors, M. Eugène, si on doit parler de la personnalité, comment est-ce que nous pourrions bien le définir? La personnalité, l'image que j'aime donner de la personnalité, c'est les CV dans lesquels ce n'est pas toi qui écris au bas de la page, ces informations sont certifiées et trucs. Donc c'est ton comportement, c'est ton attitude vis-à-vis des gens dans la société qui attestent cela. Ça veut dire, ceux qui t'aiment, ils vont te dire que tu es un ange. Ceux qui ne t'aiment pas, ils vont dire que tu es un diable. Mais la personnalité, en fait, c'est cette voix qui crie entre ces deux-là, qui démontre qu'en réalité, tu n'es pas l'ange que l'on croit que tu es par tes amis et tu n'es pas le diable que l'on croit que tu es par tes ennemis. C'est ça la personnalité. Alors, en quelques mots, nous pourrions dire que la personnalité, c'est une identité. Exact. Comment reconnaître la personnalité de quelqu'un? La personnalité, elle se façonne dans la communauté parce que de toutes les façons, on ne peut pas juger de ta personnalité si tu restes recoquillé dans ta tour d'ivoire. Ça veut dire si tu restes cloisonné, enfermé dans ta chambre. En leadership, nous disons toujours qu'il n'y a pas de leadership sans connexion. Mais la connexion, c'est un monde de rencontres. Un peu comme disait Senghor, s'enfermer dans sa culture, c'est s'appauvrir. Nous devons de nous ouvrir aux autres, d'assimiler, de ne pas se faire assimiler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque être humain, étant un être social, il est appelé à aller à la rencontre de l'autre. Et aller à la rencontre de l'autre demande d'abord qu'on se rencontre soi-même. Donc pour aller à la rencontre de l'autre, il faut d'abord aller à la rencontre de soi-même. Et les plus grands mystères à découvrir, c'est se découvrir soi-même. Or, comme cet exercice est un exercice permanent tout au long de la vie, il faudrait par conséquent chaque jour fournir l'effort de vouloir se mettre en exergue. Mettre en exergue ce qu'il y a au fond de nous comme secrets cachés, de nos traits de caractère, de nos traits j'allais dire, de nos compétences. Parce que la personnalité est un ensemble de choses. Il y a la compétence, il y a les valeurs, il y a les convictions, il y a les schèmes mentaux. Tout cela constitue notre personnalité. Mais cela ne peut être façonné, ne peut être perçu, ne peut être visible, ne peut être apprécié à sa juste valeur que si vous vivez dans une ambiance sociétaire. Ça veut dire que vous ne vivez pas en autarcie. En tant qu'être humain, vous vivez dans une société et c'est par rapport à ça qu'on peut savoir devant quel type d'obstacle vous paniquez, devant quel type de tentation vous succombez, devant quel type de provocation vous vous énervez facilement. Donc la personnalité, c'est dans la société qu'on sait percevoir, qu'on sait se dire à juste titre que cette personne peut tenir à la pression, cette personne peut tenir à la tentation, cette personne peut avoir un sens élevé du pardon. Donc c'est dans la société qu'on parvient à avoir cette identité. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous disons « j'ai une personnalité, j'ai du caractère ». Il faut qu'on le voie à l'épreuve et à l'épreuve, c'est dans la vie de chaque jour. Alors aujourd'hui, je peux partir de votre parcours à vous-même sur comment aviez-vous bâti votre personnalité? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui sont en crise de personnalité, qui ne savent pas quelle attitude adopter. Parce qu'on peut essayer de faire une différence entre la personnalité et les attitudes. Il y a certaines personnes qui s'adaptent aux endroits qu'ils trouvent. Ils s'adaptent à certaines situations. Dans votre cas, vous et dans tous nos auditeurs qui nous suivent aujourd'hui, comment est-ce que avez-vous bâti votre personnalité? Je voudrais ici faire une nuance entre s'adapter et brader sa personnalité. Généralement, les gens pensent que toutes les fois que vous vous accommodez à une situation, vous avez été bon. Non, il faut faire attention. La personnalité exige que nous allons à ce qu'on appelle au rendez-vous du donner et du recevoir. Dans ces rendez-vous du donner et du recevoir, vous ne devez pas aller laisser vos plumes juste parce que vous voulez vous adapter, parce que vous voulez vous accommoder. C'est possible que l'on s'intègre dans une dynamique, mais que l'on ne vive pas comme les gens de cette dynamique. Ça, c'est je prendrai l'image de Daniel à Babylone. C'est exactement comme ça. Moi, dans mon parcours dans la vie, j'essaye de ne pas frustrer les gens par rapport à mes convictions, mais j'essaye de ne pas perdre mes convictions à cause de gens. C'est comme ça que j'ai dit, vaut mieux que je sois respecté à cause de mes positions de foi prises comme extrémiste que d'avoir une sorte de semblant d'être aimé pour des bêtises que j'ai fait pour faire plaisir aux gens. Et ça, c'est très important. On peut aujourd'hui ne pas être prêt à aller prendre du café avec moi, mais me respecter de loin.
Parce qu'en fait, ils se disent, il n'a pas branché sur ça. Et ça, c'est très important. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ça. Beaucoup de gens aiment. Ce n'est pas mauvais, les amitiés. Mais beaucoup de gens aiment être des amis pourvu qu'ils y laissent de plumes, que bon, voilà, même s'il se retrouve en train de faire des choses qui nuisent à sa personnalité. Or, ces choses-là, vous rattraperez d'une façon ou d'une autre. Parce que si aujourd'hui, quelqu'un vous a tenté et qu'il a vu que vous n'avez pas succombé, quelqu'un a essayé de vous réduire à un certain niveau, il a vu que malgré votre faim, vous avez tenu ferme et vous vous êtes dit, je ne veux pas aller dans cette direction-là. Cette personne va vous respecter. Moi, je connais plusieurs fois, alors que j'étais fauché, mais on me propose un deal ou un poste, mais je dis non, par rapport à mes convictions, je ne veux pas prendre ceci. Ça, c'est la personnalité. Et la personnalité, on la façonne par rapport aux informations que l'on a sur soi-même. Et les informations, en fait, c'est la perception de l'image, la vision que tu as de ta propre vie. Dès lors que tu sais que tu seras demain secrétaire général des Nations Unies, donc si tu ne fais pas les relations internationales, tu dois côtoyer les mondes des organismes internationaux, tu dois t'adapter à un style de vie, à un parcours qui doit t'amener là où tu veux aller. Donc, soit on manque de vision pour pouvoir compromettre ce qu'on est appelé à être. La personnalité, on ne la bâtit pas par hasard. Beaucoup de gens veulent bâtir leur personnalité sur base des autres. Ce n'est pas mauvais d'avoir de modèles dans la vie, ce n'est pas mauvais d'avoir de repères, mais on a toujours un élément de spécificité de soi-même, de particularité. Et ça, c'est fondé sur la vision de la vie que l'on a. Ça, c'est fondé sur la vision de notre destin que nous avons. Personne, s'il veut devenir avocat, il va s'inscrire dans une faculté de médecine. La dernière question, c'est quelle serait la place de la confiance en soi en matière de personnalité? Oh, mais c'est l'une des choses indispensables. Aujourd'hui, en fait, quand vous n'avez pas de confiance en vous-même, vous devenez complexé. La confiance en soi a une place vraiment incontournable parce qu'elle alimente en vous la capacité de dire que je peux. La confiance en soi élimine tout ce qu'il y a comme parasite. La confiance en soi te permet de te positionner un peu comme un attaquant dans la surface de réparation, dans la surface de réparation, parce qu'il s'est dit que d'une façon ou d'une autre, les passeurs vont me donner le ballon pour que je marque. Alors si tu n'as pas confiance en soi, tu ne te positionneras pas. Tu ne te mettras pas à l'endroit où il faut te mettre. Si tu n'as pas confiance en toi, tu croiras que tout le monde est en guerre contre toi. Tu vas être complexé, tu vas commencer à jalouser même la vie d'une mouche, alors que sa vie n'est que de 9 heures sur Terre. Donc, le succès d'une mouche va t'impressionner. La confiance en soi te permet de te dire, si aujourd'hui ça n'a pas marché, je suis dans une bonne ligne et je ne peux pas brader ma personnalité par rapport au présent, par rapport aux choses qui peuvent être passagères. Tu vois, donc la confiance en soi, c'est un ciment. Mais la confiance en soi ne doit pas être en fait une stupidité. Du genre, tu es en train de faire de bêtises, mais tu te dis j'ai confiance en moi, le mal ne m'arrivera pas. Non, la confiance en soi ne doit pas être une sorte de piment dans les yeux de notre conscience. C'est toujours important que nous sachions diluer cela, que nous sachions équilibrer. La confiance nous donne de nous positionner, nous donne d'avoir de l'espoir, nous donne de bâtir en nous l'espoir de mieux vivre du jour au lendemain. Mais en même temps, elle crée l'équilibre en nous de nous dire que autant nous avons confiance en nous, autant nous ne pouvons pas être stupides. La confiance en soi crée un équilibre en nous. Merci beaucoup, Monsieur Eugène. Alors, suivez-nous à notre prochain numéro.